La dernière fois, nous avions vu la deuxième partie des vertus, dons et béatitudes. Et malheureusement, on n'avait pas avancé assez vite, si bien qu'on avait simplement effleuré les dons. Enfin, d'un autre côté, ça tombe très bien, puisque ce sera la Pentecôte dimanche prochain. Alors, je voudrais tout d'abord vous parler des dons et des béatitudes, et ensuite, je vous dirai un mot sur l'imitation de Jésus-Christ, qui était le thème de cette conférence. Alors, on va parler un petit peu des dons. Déjà, je vous avais dit que les dons du Saint-Esprit différaient des vertus en tant que les vertus restaient sur un plan purement humain. C'est-à-dire que c'est le bon Dieu qui vient nous aider à mieux agir, mais c'est nous qui agissons. Tandis que dans le cas des dons du Saint-Esprit, c'est vraiment Dieu qui agit en nous. Donc on passe du stade où c'est nous qui agissons avec l'aide de Dieu, au stade où c'est Dieu lui-même qui agit en nous. Alors, nous avions vu également que les dons, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont nécessaires à tout baptisé. Le bon Dieu est venu en nous avec le Saint-Esprit, donc en notre âme, depuis notre baptême, et s'il est venu en nous, c'est pour agir, ce n'est pas pour rester inactif. Et donc, les 7 dons du Saint-Esprit doivent normalement travailler dans tout chrétien. Mais bien sûr, ces dons agiront d'une façon encore plus importante, plus on avancera en sainteté. Mais déjà, tout homme qui est en état de grâce a en lui ces dons et il doit les faire travailler. Et ça, c'est très important pour nous de comprendre que les dons ne sont pas réservés aux saints, même si ce sont chez les saints qu'ils se manifestent d'une façon plus importante, où c'est plus net. Alors d'abord, le don de crainte. On va voir les dons un par un. Le don de crainte, il nous donne un immense respect pour Dieu et nous fait craindre de l'offenser. Et c'est cette crainte révérentielle qu'on retrouve très bien dans la description de l'agneau égorgé du livre de l'Apocalypse. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, on peut être impressionné par la vision de Dieu qui est faite. Et en ce moment-là, on est vraiment loin de la religion de l'homme, où l'homme est vraiment le centre de toute chose. Mais là, au contraire, on voit cet esprit de révérence et de soumission profonde vis-à-vis de Dieu. Tous les vieillards qui sont autour du trône de Dieu, ils sont là prosternés face à la majesté de Dieu. On sent vraiment, dans tout le livre de l'Apocalypse, ce sens de Dieu et le sens en même temps du fait que l'homme n'a rien par lui-même et reçoit tout de Dieu. Et tout son esprit est tourné en adoration vis-à-vis de Dieu. Aussitôt je tombais en extase. Voici qu'un trône était dressé dans le ciel et quelqu'un était assis sur le trône. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, etc. Là, ce sont des images qui sont prises. Autour du trône étaient 24 trônes, et sur ces trônes étaient assis 24 vieillards, en vêtements blancs et avec des couronnes d'or sur la tête. Du trône partent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, ce sont les 7 esprits de Dieu. Les 4 animaux ont chacun 6 ailes, ils sont couverts d'yeux, etc. Et ensuite, donc les animaux ainsi que les vieillards se prosternent devant Dieu, jettent leur couronne en disant « Tu es digne, vous êtes digne, notre Seigneur et Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est vous qui avez créé toutes choses, et c'est par votre volonté qu'elles ont eu l'existence et ont été créées. » Il faudrait lire tout le livre pour s'impressionner de cet esprit, justement, d'adoration. Et je pense que quand on dit que le bon Dieu vient en nous avec le don de crainte, il doit nous donner ce sens de Dieu et ce sens de la révérence vis-à-vis de Dieu. Donc ce n'est pas tant la crainte servile, qui serait la crainte de celui qui a peur d'être puni, que la crainte liée à l'amour. Comme nous l'avions dit la dernière fois, tous les 7 dons du Saint-Esprit sont inspirés par l'amour, et il y a cette crainte révérentielle vis-à-vis de Dieu à cause de l'affection qu'on lui porte, et on ne veut pas lui déplaire. Et à la crainte d'offenser Dieu est joint également la crainte de notre faiblesse. Et c'est pour ça qu'on dit que le don de crainte nous aide à fuir
les plaisirs des sens et à les modérer. Et on verra que chaque don perfectionne les vertus. Alors on dira que le don de crainte vient perfectionner la vertu de tempérance, en nous détachant justement des plaisirs qui éloignent de Dieu. Et non seulement il perfectionne la vertu de tempérance, mais on dira aussi qu'il perfectionne la vertu d'espérance, en nous éloignant tous ceux qui pourraient déplaire à Dieu. Alors, premier don, c'est le don de crainte révérentielle vis-à-vis de Dieu. Ensuite, il y a le don de piété. Ce don de piété nous pousse à regarder Dieu comme un Père, à qui nous devons tout et à qui nous pouvons nous adresser en toute confiance. Donc on pourrait dire que le don de piété fait voir en Dieu un Père plutôt qu'un juge. Et c'est ainsi qu'on s'approche de lui avec confiance. Et on peut dire que toute la vie spirituelle consiste à tendre vers cette piété filiale. Au départ, on a plutôt le rapport qui nous unit à Dieu est plutôt le rapport d'esclave par rapport à Dieu. Et plus on approche dans la vie spirituelle de Dieu, plus les rapports doivent devenir les rapports d'un fils vis-à-vis de son père. Et sainte Thérèse d'Avila l'exprimait très bien dans son livre, dans un de ses livres, pour manifester que plus on approche de Dieu, plus on doit avoir cet amour de fils vis-à-vis de son père. Et c'est ce sentiment de piété filiale, si l'on peut dire, qui inspire au saint cette onction. Quand on lit un écrit d'un saint, c'est pas sec, on sent qu'il y a vraiment cet amour de Dieu qui est à l'origine, qui inspire les saints. Quand vous lisez Saint François de Sales, le saint curé d'Ars, c'est pas un langage sec, c'est vraiment quelque chose de très riche. Il y a vraiment une onction et un amour qui ressort de ces livres. Et on peut dire, et on doit dire également que normalement cet amour de Dieu doit aussi rejaillir sur tout ce qui est en rapport avec Dieu. Et on voit cela d'ailleurs si les gens ont le sens de Dieu. En particulier le respect vis-à-vis des personnes consacrées. Les personnes consacrées à Dieu sont à part des autres, et il y a en eux quelque chose de divin qui mérite le respect. Et même à l'heure actuelle, je crois que c'est important, vis-à-vis des prêtres qui, hélas, ne répondent pas à ce pourquoi ils ont été créés, même s'ils ont perdu le sens de leur sacerdoce, ils restent prêtres, il y a en eux cette onction qu'ils ont reçue par leur sacerdoce, et qui fait qu'on doit avoir vis-à-vis d'eux un certain respect, et même un respect certain. Ensuite, le respect des objets sacrés, des vases sacrés, des linges, tout ce qui est consacré à Dieu, et également une certaine vénération pour les lieux saints. Et on pourrait dire que si la crainte de Dieu est surtout fondée sur la transcendance de Dieu, sur la majesté de Dieu, on pourrait dire que la piété, elle est fondée plutôt sur l'immanence de Dieu, c'est-à-dire sur le fait que le bon Dieu est présent en nous. C'est la proximité de Dieu avec chacune de notre âme qui fait que nous avons vis-à-vis de Dieu ce sentiment de piété. Et alors on dira que la piété viendra perfectionner la vertu de justice. En effet, nous avions vu la dernière fois que la vertu de religion, qui consiste à rendre à Dieu ce qui lui est dû, fait partie de la vertu de justice. Et ainsi, c'est ce don de piété qui nous aidera à rentrer en rapport avec Dieu, et ainsi qui nous permettra de rendre à Dieu ce qui lui est dû, et donc de pratiquer la vertu de justice à son égard. Et ensuite, cette piété vis-à-vis de Dieu doit rejaillir aussi, si vraiment on a ce sens de Dieu, sur notre prochain, toujours pour la même raison, par le fait que tout homme a été créé à l'image de Dieu, et même si tout homme ne répond pas à ce pourquoi il a été créé, il reste quand même en lui cette marque, et il y a toujours possibilité, tant qu'il est vivant, qu'il se convertisse, et donc vis-à-vis de lui, il doit y avoir ce respect. Alors, ici c'est amusant parce que je vais faire une allusion à la politesse, alors je pense à mon prédécesseur qui avait fait un petit exposé là-dessus, mais c'est vrai que normalement, la politesse en soi
est neutre, mais elle est vraiment une vertu en tant qu'elle elle a pour source la piété. La piété, normalement, est inspiratrice de respect, et c'est le respect qui est la raison de la politesse. Et pourquoi il y a cette politesse, justement, si vraiment cette politesse ressort du respect, c'est en tant que le prochain, on voit Dieu à travers lui. Tout ce qui participe à la nature de Dieu mérite un certain respect. Et donc le prochain, tant qu'il y a en lui l'image divine, mérite le respect. Et c'est ce respect qui sera, comme toutes les vertus, on voit qu'en théologie, les vertus sont un juste milieu entre deux vices opposés. Eh bien, le respect sera un juste milieu qui est un sommet entre les deux erreurs opposées, entre l'obséquiosité, qui elle part de sentiments peu élevés, d'un côté, et puis de l'autre côté, ce serait l'effronterie. Et ce respect, c'est ce respect qu'on a vis-à-vis des autres, on peut dire qu'il peut ouvrir les cœurs. Une personne qui est sèche n'attire pas les gens à elle, alors qu'au contraire, une personne qui parle avec une certaine onction peut ouvrir les cœurs. Et on peut voir que notre Seigneur a exercé lui-même ce respect vis-à-vis du prochain. Jamais, bien sûr, notre Seigneur ne s'est abaissé juste pour vouloir donner un culte à des créatures, puisque le culte est dû à Dieu, mais cependant, lisez les évangiles, vous verrez, jamais notre Seigneur n'a manifesté une marque de mépris. Certes, il a maudit, mais il n'a pas méprisé. Il a aimé son peuple, et son peuple l'a suivi, l'a admiré. Ses disciples l'ont aimé également, et pourtant il était Dieu. Donc on voit cette délicatesse de sentiment qu'il a pu avoir alors qu'il vivait au milieu des gens grossiers. Il aurait pu dire vous ne comprenez rien, vous êtes tellement bouchés, je vais aller ailleurs. Eh bien non. Notre Seigneur était patient avec les apôtres qui encore au moment de l'ascension, juste avant l'ascension, ils demandaient est-ce que c'est maintenant le moment où vous allez rétablir le royaume d'Israël? Ils auraient pu dire vous n'avez rien compris au film. Mais non. Notre Seigneur était très patient. Donc il a vécu avec des gens grossiers, un culte, les écoutant, les consolant, les bénissant, les conseillant. Alors nous devrions agir de la même manière. Ensuite, le don de force. C'est ce don qui nous inspire de l'énergie et du courage pour observer fidèlement la sainte loi de Dieu et de l'Église. Il nous donne la confiance de surmonter tous les périls et le courage d'accomplir et de persévérer dans des œuvres particulièrement difficiles. C'est ce don qu'on voit en particulier chez les martyrs, bien sûr. Alors là, je vais vous lire un passage d'une histoire d'une femme qui est morte sous Septime Sévère, Sainte Félicité. Sous la persécution de Septime Sévère, une jeune esclave du nom de Félicité venait d'être condamnée aux bêtes avec d'autres chrétiens. Elle était sur le point de devenir mère. Mais comme le jour du supplice approchait, Félicité se désolait à la pensée que son état de grossesse ferait différer son supplice, car la loi défendait l'exécution d'une femme enceinte. Déjà, le fait qu'elle se désolait, ça montre la foi qu'il avait. Les autres martyrs s'affligeaient également de la laisser en arrière. 3 jours avant la date fixée pour le combat, tous se mirent en prière pour obtenir sa prompte délivrance. À peine avait-il achevé que les douleurs la prirent. Comme elle poussait des gémissements, un des geôliers lui dit « Si tu ne peux en ce moment supporter la souffrance, que sera-ce quand tu seras déchiré par les bêtes ? Il eût donc mieux valu pour toi sacrifier au Dieu. » À quoi cette généreuse femme fit cette belle réponse : « Aujourd'hui, c'est moi qui souffre, mais alors il y en aura un autre en moi qui souffrira pour moi, parce que moi aussi je souffrirai pour lui. » Et ça montre bien, vous voyez, la différence qu'il y a entre la vertu et le don. Dans la vertu, c'est nous qui souffrons. Dans le don, c'est Dieu qui souffre en nous. Ce qui n'empêche pas la souffrance, mais qui la rend supportable. Donc on peut dire que dans le cas du martyr, la puissance de Dieu est tellement manifeste qu'elle repousse toute infirmité naturelle et opère par sa seule vertu.
Ainsi, on voit également Saint Apollinaire, qui était menacée par les païens d'être brûlée vive et qui s'est jetée elle-même dans les flammes. Alors, ce don de force vient perfectionner la vertu de force. Vertu aussi qui est importante, je pense, à notre époque, en ce cœur de crise de l'Église et du monde. Face au monde hostile et corrompu, face au mystère d'iniquité, il y a Saint Jean qui nous dit « Mes petits-enfants, comme vous l'avez appris, l'Antichrist vient, et dès à présent, il est survenu bon nombre d'Antichrists. » Donc ça, il disait ça au 1er siècle. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait dire la même chose. Donc face à cette contamination, il y a un risque pour nous, face à ce monde hostile, il y a un risque de contamination. Ensuite, face au progrès technique, il y a un danger peut-être de s'attacher aussi démesurément au bien de ce monde, danger du matérialisme. Et face aux divisions qui ont lieu dans l'Église, eh bien, là encore, il est plus facile de chercher une place à l'intérieur de l'Église officielle. Et donc, on peut dire que la longueur de la crise eh bien, peut engendrer la lassitude du combat. Alors, il y a 2 écueils à éviter. Le premier, c'est de chercher les avantages de la tradition sans en avoir les inconvénients. C'est une solution. Et puis, il y a l'autre, où il y a aussi un risque de repli sur soi, en disant, bon, les gens sont plus bons à rien, alors il n'y a qu'à rester chez soi. Et je pense que ce sont 2 attitudes qui ne sont pas bonnes. La vraie réponse se situe dans le mystère de la croix, mais là encore, c'est notre Seigneur qui a la solution face à cette crise. Par la patience, vous posséderez vos âmes, dit notre Seigneur. C'est-à-dire, vous arriverez à rester maître de vous-même. Et saint Paul disait, « Je puis tout en celui qui me fortifie. » Ensuite, après le don de force, le don de conseil. C'est ce don qui permet de discerner rapidement et comme par instinct ce que l'on doit faire ou dire dans telle circonstance. Ce don de conseil, c'est notre Seigneur quand il disait aux apôtres, quand on vous conduira devant les synagogues, ne vous mettez pas en peine pour votre défense, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même tout ce que vous aurez à dire. Le don de conseil, alors je vais donner encore quelques exemples. Sainte Dorothée qui fut conduite au supplice, et elle a été interpellée par un avocat du nom de Théophile, qui, l'ayant entendu parler du paradis de son époux, lui dit par raillerie, « Allons, épouse du Christ, envoie-moi de ton paradis, du paradis de ton époux, des fleurs ou des roses. » Et puis sainte Dorothée qui dit, « Bien certainement, je le ferai. » Alors en ce moment-là, on peut se dire peut-être qu'elle tentait Dieu, puisque Dieu n'était pas censé exaucer la volonté de sainte Dorothée. Et puis d'un autre côté, si ça ne se produisait pas, c'était tourner la religion en dérision. C'était montrer que le bon Dieu ne l'écoutait pas. Eh bien, en ce moment-là, on peut dire qu'elle agissait vraiment par le don de conseil, puisque justement, elle fut exaucée. Alors à ce moment-là, le Théophile, il a ouvert des grands yeux. Je ne sais pas ce qu'il a pensé, mais... Ce don de conseil, on le voit aussi chez Sainte Jeanne d'Arc, quand on relit l'attitude qu'elle a eue face aux juges, les réponses qu'elle a pu avoir. Et ce don de conseil est particulièrement nécessaire face à un état de vie. Quand on ne sait pas où est-ce que le bon Dieu nous attend, on pèse le pour et le contre, et puis on a du mal à trouver une solution. Eh bien, le don de conseil peut nous aider à voir clair pour savoir ce que le bon Dieu attend de nous. Alors, le don de conseil vient perfectionner la vertu de prudence. Un autre exemple encore du don de conseil, c'était le roi Josaphat, qui se trouvait face à une multitude de Moabites et d'Ammonites et de Syriens qui étaient coalisés contre lui. Alors il s'est dit, est-ce qu'il faut que je mène le combat, ou est-ce qu'il vaut mieux que je reste replié sur place? Et alors, en ce moment-là, il fit cette prière, c'est rapporté dans la Bible. « Ne sachant ce que nous devons faire, il ne nous reste plus qu'à diriger nos regards vers vous. » Et en ce moment-là, le Saint-Esprit fit savoir par un prophète
que le combat était entre les mains de Dieu et qu'il aurait la victoire. Ensuite, le don de science. Ce don nous permet de tout voir à la lumière de la foi. C'est ce don qui nous fait considérer les perfections de Dieu à travers la création. On voit bien sûr ce don, on pense à saint François d'Assise, qui avait un grand amour de la nature. On pense aussi à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait « Toute la nature me ravissait et transportait mon âme dans les cieux ». Et là, il faut, c'est sûr, un regard spirituel pour être capable de voir à travers la beauté de la création, voir le reflet de Dieu. C'est vrai que le monde matériel, puisqu'il a été créé par Dieu, est en quelque sorte comme un reflet, un pâle reflet du monde spirituel. Et donc, les saints, qui ont ce regard contemplatif, voient à travers le monde, la beauté du monde, et bien la majesté et la beauté de Dieu. C'est ce don de science aussi qui nous aide à voir la volonté de Dieu dans les événements quotidiens. Et là encore, c'est pas toujours facile. Par exemple, le saint homme Job qui avait été dépouillé de tous ses biens, il avait perdu ses enfants, tous ses animaux aussi étaient morts, ses champs avaient brûlé, et lui-même était couvert d'ulcères sur un tas de fumier. Alors c'est sûr que c'est pas tellement réjouissant comme état. Eh bien, le saint homme Job, au lieu de se révolter, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est écrié « Le bon Dieu me l'a donné, le bon Dieu me l'a enlevé, que son nom soit béni. » Et j'ai déjà entendu une maman qui venait de perdre un de ses enfants dire la même chose. Et c'est vraiment réconfortant et de voir comment des parents chrétiens justement sont capables d'accepter la souffrance et de voir à travers ces épreuves la main de Dieu. Alors on dira que le don de science perfectionne notre foi, la vertu de foi. Et en même temps, il nous prémunit de l'illusion et de l'erreur en nous faisant considérer les choses et les événements sous le regard de l'Éternel. Il y avait un saint, j'ai oublié le nom du saint, c'est peut-être saint Philippe Néri, qui disait toujours avant d'agir, il disait « Qu'est-ce que cela par rapport à l'éternité ?» Donc c'est le don de science, on peut dire, qui nous aide à voir les événements avec les lunettes du bon Dieu. Voir les choses non pas comme nous on peut les voir avec notre petit regard étroit et borné, mais voir les choses comme le bon Dieu les voit. Le don d'intelligence. Le don d'intelligence nous permet de comprendre les vérités de notre sainte religion. Là encore, il viendra perfectionner la vertu de foi. Mais alors, ici, il faut voir la distinction qu'il peut y avoir justement entre la foi et l'esprit de foi. La foi, c'est l'adhésion de notre intelligence à la vérité révélée par Dieu, mais l'esprit de foi dépasse la lettre justement des dogmes de foi pour nous faire pénétrer vraiment les réalités spirituelles. Par exemple, vous lisez l'Évangile, un passage de l'Évangile, et puis tout d'un coup, vous avez comme une illumination, il y a un passage que vous lisez, et vous comprenez le sens, vraiment le sens profond de ce passage. Et bien à ce moment-là, c'est le don d'intelligence qui vous guide. Et ça a été à l'origine, par exemple, l'origine de la vocation du Père Chevrier. Vous savez, le prêtre à la messe tous les jours, dans le dernier évangile, il lit le passage « Et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous. » Eh bien, ce passage a touché un jour le Père Chevrier, au point que, en repensant, il disait « Le Verbe de Dieu s'est fait chair, s'est fait petit enfant. » Eh bien, il a décidé de se donner à Dieu. Et ça a été l'origine de sa vocation. Père Chevrier qui a vécu donc pas très loin d'ici, juste dans le quartier à côté, eh bien, doit sa vocation à une illumination par le don d'intelligence de la parole du dernier évangile, et le Verbe s'est fait chair. Et c'est également cet esprit de foi, on peut dire, qui doit être à l'origine de l'esprit missionnaire. Parce
que si humainement, quand on voit un petit peu ce que c'est la religion catholique, on prêche un Dieu crucifié, c'est peut-être pas tellement enthousiasmant. En plus, c'est une religion qui a tendance donc à limiter les caprices de l'homme et puis qui met un frein à nos passions. En soi, on pense que c'est une religion qui ne sera pas tellement écoutée, pas tellement entendue. Eh bien, qu'est-ce qui nous permet justement de vaincre ces obstacles? C'est le don d'intelligence, qui nous fait voir, à travers la sainte religion, eh bien, la volonté de Dieu, et qui nous fait dire, si Dieu le veut, si vraiment Dieu a révélé cette religion et nous a révélé le moyen d'aller au ciel, eh bien, en ce moment-là, si le bon Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est ce que disait saint Paul. Et si cela est vrai de tout temps, cela est vrai encore peut-être plus à notre période, à notre époque, où justement toute notre société ne fait que prôner la jouissance et le profit. Notre religion est vraiment à l'antipode, puisqu'elle prêche la croix, elle prêche la souffrance. Alors, pour avoir cet esprit missionnaire, il est nécessaire d'avoir ce don d'intelligence, de voir à travers les apparences, de voir les réalités surnaturelles, et de voir comment est-ce que c'est le bon Dieu qui mène les événements. Quoique ce ne soit pas forcément toujours évident, c'est le bon Dieu qui toujours dirige les âmes et s'efforce de les arracher au pouvoir de Satan. Et c'est également ce don d'intelligence, comme dit saint Thomas, qui nous permet déjà de voir, d'avoir une certaine vision de Dieu. Même si cette vision est imparfaite, ça reste quand même une certaine vision de Dieu. Quoique nous ne voyons pas ce que Dieu est, nous voyons cependant ce qu'il n'est pas. Et c'est vrai. Toute la théologie que l'on fait nous aide plutôt à voir ce que Dieu n'est pas, plutôt que de voir ce qu'il est. Au ciel, on verra qui il est, mais ici, on peut plutôt le définir négativement, en disant, il n'est pas limité, il est infini, donc c'est encore une définition négative. On donne plutôt de Dieu des définitions négatives que des définitions positives. Au ciel, nous le verrons tel qu'il est. Mais cela, quand même, nous donne, justement, je pense, plus on comprend qu'on ne peut pas comprendre, justement, la grandeur de Dieu, plus on a ce sens de Dieu, et donc ce respect pour Dieu, en comprenant qu'il surpasse toute connaissance. Saint Paul disait aux Corinthiens, « Nous regardons non ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit n'a qu'un temps, mais ce qui ne se voit pas est éternel. » Et enfin, le quatrième don, le don de sagesse. Le don de sagesse incline notre intelligence à n'estimer et ne goûter que Dieu et ce qui concerne sa gloire. On peut dire que c'est sous cette influence du don de sagesse que saint Paul a pu écrire « Mes frères, ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme une pure perte, à cause du Christ. Oui, vraiment, je regarde tout cela comme une perte, à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, considérant tout cela comme de l'ordure, afin de gagner le Christ. » Il disait tout le reste n'est que de l'ordure. Alors, le don de sagesse nous permet de goûter ce que nous a fait voir le don d'intelligence. Le don d'intelligence nous donne la lumière pour percevoir les réalités spirituelles, et le don de sagesse nous fait goûter ce que nous a fait voir le don d'intelligence. Et c'est bien ce qu'on demande dans la prière au Saint-Esprit. En français, on dit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, mais en latin, on dit recta sapere, de goûter ce qui est bien. Et alors donc, ça montre que c'est une connaissance qui est une connaissance amoureuse, si on peut dire. Donc, ce n'est pas une connaissance cérébrale des mystères divins, mais vraiment, c'est une connaissance par la charité. Voilà donc un survol des 7 dons. Et maintenant, il reste à dire un petit mot des béatitudes. Les béatitudes qui sont le fruit des 7 dons du Saint-Esprit. Alors au sommet de la vie spirituelle, au-dessus par conséquent des actes de vertu ordinaire, au-dessus même des fruits du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit qui sont énumérés par saint Paul. Saint Paul dit les fruits du Saint-Esprit sont charité, joie, paix, patience, bonté, longanimité, douceur, foi, modestie, continence, chasteté. Eh bien, au-dessus de tous ces dons et de ces fruits du Saint-Esprit,
se placent les béatitudes. Les béatitudes sont vraiment comme le couronnement de l'œuvre divine en nous. C'est le dernier et le plus sublime effet de la présence du Saint-Esprit dans notre âme. Si on les appelle béatitudes, c'est parce qu'ils sont tout à la fois le gage et la cause méritoire, et dans une certaine mesure même, les prémices de la vraie et parfaite béatitude. Alors ici, je vais simplement vous dire un mot de chacune des béatitudes et vous montrer comment chaque béatitude vient perfectionner les dons. Si les vertus sont perfectionnées par les dons seront, à chaque don correspond une béatitude. Comme justement les béatitudes résultent d'actes qui sont vraiment parfaits, ils sont plutôt le produit des dons que des vertus. Et c'est pour ça qu'on rattache les béatitudes au don du Saint-Esprit. Alors, au don de crainte est joint la béatitude des pauvres en esprit. Pourquoi ? Parce que le don de crainte nous donne l'humilité en nous mettant à notre juste place devant Dieu, et par là il nous détache des biens de ce monde, ce qui est signifié par la pauvreté spirituelle, les pauvres en esprit. Donc au don de crainte correspond le détachement des biens de ce monde, et donc la pauvreté spirituelle. Au don de piété correspond la béatitude des doux. Pourquoi ? Parce que la piété, c'est une disposition intérieure de respect et de douceur vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du prochain. C'est très intéressant de voir les liens qui ont pu être faits donc, par les théologiens et les pères de l'Église, parce que c'est déjà les pères de l'Église en ont parlé, entre justement la connexion des vertus, des dons et des béatitudes. Ça montre vraiment que le bon Dieu, eh bien, il a pensé à nous, et s'il est vrai que l'année dernière on a vu les conséquences du péché originel, c'est pas très glorieux, eh bien c'est beau de voir que le bon Dieu nous a pourvus d'éléments pour corriger ces défauts et pour nous permettre ainsi d'aller au ciel. Alors ensuite, au don de force correspond la béatitude de ceux qui ont faim et soif de justice. Pourquoi ? Parce que c'est la force qui nous permet de vaincre les obstacles à notre sanctification et donc d'atteindre et de parvenir à la justice. La justice ici a le sens du juste dans l'Ancien Testament. Ce qu'on appelait le juste dans l'Ancien Testament, notre Seigneur est le juste par excellence, c'est le saint. Et donc, pour parvenir à la sainteté, il est nécessaire d'avoir ce don de force. C'est le don de force qui nous fait vaincre les obstacles et qui nous permet d'arriver à la vraie justice qui est la sainteté. Donc, au don de force correspond la béatitude de ceux qui ont faim et soif de justice. Ensuite, au don de conseil correspond la béatitude des miséricordieux. Pourquoi ? Parce que le principal conseil que nous donne le Saint-Esprit pour nous faire accéder à la vie éternelle, c'est d'être miséricordieux. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et toute la sainte religion consiste en cela. Et c'est justement parce que c'est difficile que le bon Dieu nous l'a demandé. Il ne nous a pas demandé beaucoup de choses dans notre Père, mais il nous a dit de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Ensuite, le don de science. Alors, au don de science correspond la béatitude de ceux qui pleurent. Pourquoi ? Parce que le don de science nous fait estimer les choses de ce monde à leur juste valeur, c'est-à-dire pour peu de choses, et il nous fait pleurer en considérant le peu de cas que les hommes font de la grâce de Dieu. C'est-à-dire du fait que les hommes accordent plus d'importance, et c'est vrai que normalement plus on avance en sainteté, et plus ça doit ça touche le cœur du prêtre de voir comment les âmes sont captivées par les biens de ce monde et ont du mal à s'élever aux choses spirituelles. Et on voit bien cela chez les saints. Les saints étaient vraiment disant, mais vous êtes fous de passer tout votre temps dans les choses de ce monde, alors que le plus important, c'est le ciel. À quoi cela sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient de la perte de son âme ? Donc c'est le fruit du don de science. Le don d'intelligence, au don d'intelligence correspond la béatitude des cœurs purs. Pourquoi ?
Parce que le don d'intelligence nous fait pénétrer les vérités divines qui ne sont accessibles qu'au cœur pur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est le don d'intelligence qui nous permet d'avoir cette vision déjà de Dieu. Et donc il y a une connexion entre le don d'intelligence et la béatitude des cœurs purs. Et enfin, au don de sagesse correspond la béatitude des pacifiques. Pourquoi ? Parce que la sagesse nous conduit à la paix inaltérable, qui est vraiment les prémices du bonheur éternel des élus. Donc on est loin de la paix d'assises ici. Alors peut-être qu'ici il y a une objection, il y a 7 dons, il y a 8 béatitudes, alors il y a un problème. Eh bien, la 8e béatitude est le sommet et renferme tous les autres. C'est ceux qui sont persécutés. C'est la béatitude des persécutés et c'est le sommet de la vie chrétienne. Alors ici, je vais vous livrer simplement un petit commentaire qui est très beau, fait par le Père Calmel dans son livre Les mystères du royaume de la grâce, c'est dans le 2e tome, par rapport justement à ces béatitudes. Au seul énoncé des 8 béatitudes, une âme de bonne volonté se sent transportée dans un autre univers, dans la terre des vivants, la contrée mystérieuse de la consolation, de la miséricorde, de la vision de Dieu, le royaume des cieux, en un mot, le royaume des enfants de Dieu. Cependant, qui de nous ignore que la pauvreté entraîne maint désagrément, que le cœur humain doit s'imposer de très durs efforts pour ne pas se départir de la douceur vraie, en présence de certaines méchancetés raffinées. Comment dire que l'affliction peut être une béatitude, que la faim et la soif ardente de la sainteté ne restera pas insatisfaite? Comment ignorer que la miséricorde, à un certain plan, ne trouve pas sa récompense, que la chasteté demande une dure ascèse, que la paix véritable, celle qui n'est pas une démission confortable, mais le règne de la charité, exige une mortification universelle. Chacune des dispositions dont le Seigneur affirme qu'elle est une béatitude ne laisse pas d'être un sacrifice dont la nature frémit. La nature frémit, mais la charité ne recherche rien autant que le sacrifice, parce que seul il permet la disparition du moi et la prise de possession de tout l'être par le bien-aimé, toute entrave étant finalement brisée. Ainsi, parce que le sacrifice est un effet de la charité, parce que d'autre part la charité accepte le sacrifice en tous les domaines, qu'il s'agisse de pauvreté ou de douceur, de miséricorde ou de chasteté, parce qu'enfin la charité fructifie en joie intérieure, pour cette triple raison du lien intime entre charité, sacrifice, joie et paix divine, le Seigneur nous a annoncé les béatitudes. Bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Et tous les autres anneaux d'or du collier mystique de l'amour. Et alors ensuite il conclut: ce qu'il importe de retenir, ce que les anciens docteurs, en particulier saint Augustin et saint Thomas, nous ont merveilleusement expliqué dans la lumière de l'Évangile, c'est que la vie de la grâce, ça pourrait presque être la conclusion de ces quelques conférences, que la vie de la grâce exige le sacrifice et ne doit cesser de grandir. Donc, elle doit être de plus en plus enflammée par le Saint-Esprit, et cette flamme, à partir de la charité, doit faire sentir ses effets sur les autres vertus théologales et sur toute la vie active. Prenons garde d'entendre chacune des béatitudes avec tout ce qu'elle a d'abrupt, et pour ainsi parler, gardons-nous d'émousser ce qu'elle a de coupant, car chacune des béatitudes taille dans le vif. Inutile de tourner et de retourner, quelle que soit la suavité que fasse présager la perfection du divin amour, on doit bien reconnaître que pour aimer en vérité, il faut être pauvre en esprit, il faut être doux et verser des larmes, il ne faut cesser de désirer la sainteté et ne pas hésiter à accorder le pardon à ceux qui nous ont offensés, il faut être pur et apporter la paix, il faut souffrir la persécution, s'exposer aux insultes et aux calomnies. Pour aimer Dieu et le prochain, il est inutile de chercher un autre chemin car il n'existe pas.
Voilà. J'aurais bien terminé par là, parce que c'est très beau. Mais j'ai promis de vous dire un mot sur ce titre qui était un petit peu long. De l'image de Dieu à la transfiguration eschatologique par l'imitation de Jésus-Christ et de ses apôtres. Alors ici, on va revenir un petit peu à ce dont on a parlé à la première conférence, à savoir que par le baptême, le bon Dieu est venu habiter dans notre âme, et on va voir comment est-ce que cette habitation de la Sainte Trinité en nous doit nous conduire à l'imitation de notre Seigneur. Alors c'est un autre tableau, si on peut dire. Lorsque le bon Dieu a créé l'homme, il a dit plutôt, puisque l'homme n'était pas encore créé, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et là d'ailleurs c'est très beau, vous voyez, il y a des petits passages sur la Sainte Écriture, il n'a pas dit je vais faire l'homme, il a dit faisons au pluriel. Et les théologiens ont expliqué que ce faisons était un pluriel pour montrer qu'il y avait 3 personnes de la Sainte Trinité en Dieu. Et il y a plein de petits passages comme ça de la Sainte Écriture. On fait peut-être pas attention en les lisant, mais alors que ça manifeste bien donc le mystère de la Sainte Trinité. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors que signifie l'image de Dieu ? Bien, cela manifeste que l'homme participe et dépend directement du Créateur. Il en est l'image et donc il doit en reproduire les traits. Il doit reproduire les traits de Dieu. Et saint Jacques reproche à certains fidèles de bénir Dieu et de maudire les hommes qui ont été créés à la ressemblance de Dieu. Donc ça montre que les hommes portent en eux l'image de Dieu et par là sont dignes de respect. C'est ce que nous avions dit tout à l'heure en parlant des dons du Saint-Esprit. Et saint Paul dira de même, l'homme est la gloire de Dieu, c'est-à-dire reflète la majesté de Dieu. Et ainsi on peut dire qu'aux yeux de la foi, l'homme n'est pas tant un animal raisonnable, comme le disent les philosophes, quoi qu'il est cela, mais il est plutôt une vivante représentation de Dieu. Et par conséquent, comme l'agir suit l'être, c'est un grand principe de philosophie, il doit agir de manière à donner le maximum d'éclat à cette image glorieuse. Il doit chercher à reproduire le modèle, l'exemplaire qui est Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, mon Dieu le disait, « Soyez saints, car je suis saint, moi, Yahvé votre Dieu. » C'est dans le livre du Lévitique. Et dans le Nouveau Testament, saint Pierre le rappelle vigoureusement, il dit « Conformément au saint qui vous a appelé, devenez saints vous aussi dans votre conduite, car il est écrit, vous serez saints, puisque moi-même je suis saint. » Donc le motif qui doit pousser l'homme à la sainteté, c'est que Dieu est saint et que l'homme doit chercher à l'imiter. Les Juifs cherchaient essentiellement comme mode de conduite plutôt la tradition des anciens. Les anciens ont dit que, ou ils ont fait que, et notre Seigneur les invite justement à une aspiration plus haute en les engageant à ressembler à leur Créateur. C'est la fin du discours sur la montagne. Tout à l'heure, on a parlé des béatitudes. Les béatitudes sont comme le couronnement de la loi nouvelle que notre Seigneur a enseigné sur la montagne. C'est rapporté au chapitre 4, 5, 6 de saint Matthieu. Notre sainteté doit découler de la sainteté de Dieu. Il faut chercher à ressembler au Père Céleste. Mais alors, ici se pose une objection. Nul n'a jamais vu Dieu. C'est écrit c'est dans cette écriture, c'est saint Jean qui le dit, chapitre 1, verset 18, nul n'a jamais vu Dieu. Par ailleurs, saint Paul dit à Timothée, le bon Dieu habite une lumière inaccessible. Alors comment va-t-on pouvoir reproduire un modèle qu'on n'a jamais contemplé ? Eh bien, saint Jean nous donne la réponse. Il nous dit, le Fils unique de Dieu qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Donc, c'est notre Seigneur, en venant sur la terre, en prenant l'aspect d'un homme, et même en prenant la nature, non seulement l'aspect, mais la nature humaine, nous a permis, étant donné qu'il y avait une seule personne en Dieu, il y avait 2 natures, mais une seule personne, nous a permis de reproduire les traits divins. Il est l'image du Dieu invisible. C'est saint Paul qui le dit aux Colossiens. Il est l'effigie de sa substance, saint Paul toujours aux Hébreux.
Ainsi, on peut dire que toute la vie chrétienne consiste à reproduire les traits divins à partir de la vie de notre Seigneur. Saint Paul le dit aux Romains, et là c'est important parce que ce qu'il disait aux Romains, eh bien, on pourrait très bien le dire aujourd'hui aux Lyonnais, c'est aussi valable. Ça reste intemporel. Dieu a prédestiné ceux qu'il aime, alors j'espère qu'on fait partie de ceux que le bon Dieu aime, il a prédestiné ceux qu'il aime à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit premier-né d'une multitude de frères. Donc le but, la raison pourquoi le bon Dieu nous a créés, c'est pour qu'on soit conforme à l'image de son Fils. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs qu'à la fin des temps, il y aura la croix de notre Seigneur qui apparaîtra dans le ciel, et en ce moment-là, avec notre Seigneur, donc présent, et c'est en ce moment-là qu'on verra si on est conforme ou pas au modèle, c'est-à-dire à notre Seigneur. Ceux qui auront cherché à l'imiter seront de son côté, et les autres, eh bien, seront de l'autre. Donc, c'est l'imitation de Jésus-Christ qui est finalement la vocation et la grâce de tout chrétien. Alors, mais pour que soit rendue possible cette conformité à notre Seigneur, il fallait nous transformer nous-mêmes intérieurement. Il fallait qu'on soit divin, en quelque sorte. Et c'est pourquoi, comme nous l'avons vu à la première conférence, le bon Dieu, par le baptême, a vraiment transformé notre âme de telle sorte de la rendre participant à la nature divine. Donc il y a quelque chose de Dieu en nous qui nous permet de ressembler à notre Seigneur et d'aimer divinement. C'est pour cela que saint Pierre pouvait dire « Aimez-vous les uns les autres du fond du cœur et de façon continue, vous qui êtes nés de nouveau d'un germe incorruptible. » Il veut dire par là, vous qui avez en vous-même la Sainte Trinité, vous dont la Sainte Trinité est au centre de votre âme, vous devez vous aimer les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé, puisque le bon Dieu est présent en vous. Alors si on se demande en quoi consiste cette imitation, là on va reprendre un tout petit peu ce qu'on a déjà dit tout à l'heure au niveau de la béatitude des miséricordieux. Eh bien, l'appel à la similitude de Dieu vise toujours l'amour, puisque Dieu est amour, mais sous sa forme la plus haute, c'est la miséricorde et le pardon. Imiter notre Seigneur consiste à être miséricordieux. C'est ce que nous avions dit tout à l'heure concernant la béatitude miséricordieux, promise aux miséricordieux. Voilà ce que nous dit notre Seigneur. Montrez-vous miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Pardonnez-vous mutuellement si l'un a contre l'autre quelque sujet de plainte. Tout comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même vous aussi. Et quand notre Seigneur a lavé les pieds de ses disciples, il a dit de même, je vous ai donné l'exemple afin que vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Et c'est pour cela que saint Paul pourra dire aux Éphésiens, soyez imitateurs de Dieu, donc soyez imitateurs de Dieu, l'imitation de Jésus-Christ, comme des enfants bien-aimés, et comportez-vous avec amour. Comme des enfants bien-aimés, c'est-à-dire que notre Seigneur est enfant de Dieu, est fils de Dieu, mais nous aussi, par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous devons vivre comme notre Seigneur a vécu, et ainsi ressembler à notre Père du ciel. Et là encore, un autre passage de la Sainte Écriture pour manifester de nouveau la nécessité de cette imitation de notre Seigneur. C'est des passages qui sont très beaux, bien sûr qu'on lit ici rapidement, mais je pense qu'ils mériteraient vraiment d'être médités. C'est les passages les plus beaux, pour ainsi dire, de l'épître de saint Paul. C'est le passage de l'épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 4 et 5. C'est tous les prologues des épîtres qui sont surtout très, au niveau de la vie spirituelle, qui sont très très riches. Alors comme c'est des prologues, on le lit comme ça parce qu'on se dit, bon, on va essayer de passer au corps de l'article pour voir ce qui est le plus important, et on passe à côté de l'essentiel, au moins pour notre vie spirituelle. Alors voici ce que dit saint Paul aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père, lui qui nous a élus dès avant la création du monde. Rien que ça, bon, ça mérite quand même une méditation. Lui qui nous a élus dès avant la création du monde, ça veut dire avant que le monde n'existe, le bon Dieu, nous étions déjà dans la pensée de Dieu. Ça mérite quand même une réflexion. Et pourquoi nous a-t-il élus?
pour que nous soyons saints et sans tache à ses yeux, en la charité, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs grâce à Jésus-Christ. Donc finalement, le Fils de Dieu se doit de vivre dans l'amour parce que le Père est tout amour. Saint Paul le dit aux Éphésiens un peu plus loin, « Marchez dans l'amour exactement comme le Christ vous a aimé et s'est livré pour vous. » Mais la miséricorde ne suffit pas. Si imiter notre Seigneur consiste à être miséricordieux, cela consiste également à accepter, à vivre dans le renoncement et la souffrance. Notre Seigneur nous l'a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » On aimerait bien qu'on trouve un autre chemin, mais il n'y en a pas d'autre. Il faut vraiment se désapproprier de soi-même pour n'appartenir qu'au Seigneur, se mettre dans la condition d'un condamné à mort, puisque notre Seigneur nous demande de porter notre croix. En ce moment-là, il n'était pas encore mort sur la croix quand il le disait, mais c'est pourtant ça. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, donc comme un condamné à mort, et qu'il porte l'instrument de son supplice jusqu'au lieu de l'exécution. Alors c'est sûr, c'est peut-être pas très brillant comme programme, mais pourtant c'est le chemin qui nous mène au ciel. Elle est large, la voie qui mène à la perdition, étroite, celle qui mène à la vie. Donc en clair, finalement, le chemin de croix est dessiné en filigrane de toute vie chrétienne. Si on veut être le disciple de notre Seigneur, on doit suivre ses pas. Et on peut dire que toute la vie de notre Seigneur est là pour nous stimuler à nous engager avec générosité sur ce chemin de la croix. Saint Thomas d'Aquin fait un commentaire pour montrer pourquoi notre Seigneur a voulu vivre dans la pauvreté, dans le mépris, et il montre que c'est avant tout pour nous donner l'exemple. Voici le dessein que le Fils de Dieu, c'est Saint Thomas qui parle, a eu en prenant la nature de l'homme, montrer par ses actions et ses souffrances que les hommes devaient tenir pour rien ou les maux temporels, de peur que par suite d'un amour désordonné des réalités temporelles, ils n'eussent moins d'attachement au spirituel. Donc notre Seigneur a voulu vivre pauvrement pour nous apprendre à nous détacher des biens de ce monde. Parce que s'il avait vécu dans la richesse, on aurait accordé trop d'importance aux biens matériels et donc pas assez au spirituel. Ainsi, voyez la conduite qu'a choisie notre Seigneur. Tout d'abord, il a choisi des parents pauvres, quoique parfaits en vertu, afin que personne ne se glorifie de la noblesse de sa naissance et des richesses de ses parents. Donc, il a choisi des parents pauvres. Ensuite, il a mené une vie pauvre pour nous apprendre à mépriser les richesses. Ensuite, il a vécu sans honneur pour nous arracher à l'amour désordonné des honneurs. Il a supporté les fatigues du travail, la faim, la soif, les châtiments corporels, afin qu'à cause de la rigueur de cette vie, nous ne nous détournions pas du bien de la vertu en poursuivant les plaisirs et les jouissances. Donc il a voulu avoir une vie rude, et bien pour nous aider à le suivre sur le chemin de la croix. Parce que s'il avait eu une vie aisée, on aurait été tenté de mener la même vie, peut-être pour notre perdition, pour notre perte. Et enfin, il a souffert la mort afin que personne ne déserte la vérité par peur de la mort. Et même, il a choisi le genre de mort le plus infâme, le plus outrageant, afin que personne ne craigne de s'exposer pour la vérité à une mort infâme. Ainsi s'expliquent les paroles de Saint Pierre, c'est bien là notre vocation. Le Christ lui-même a souffert pour vous, laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Donc finalement la vocation chrétienne, c'est la conclusion, consiste à imiter notre Seigneur. Et c'est la méditation des gestes de l'humanité de notre Seigneur qui est le moyen le plus propre à exciter en nous la dévotion. Saint Thomas le dit toujours, regardez l'humanité de notre Seigneur, voilà le moyen par excellence d'exciter la dévotion. C'est comme un guide qui nous prendrait par la main. Si notre Seigneur a voulu prendre une forme humaine, c'est pour qu'il soit plus accessible et donc plus imitable. Et cette contemplation de notre Seigneur doit reproduire en nous, reproduire en nous ses pensées et ses sentiments.
Saint Paul le dit aux Philippiens, « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus. » Saint Jean ne dira pas autre chose. Celui qui doit demeurer en lui doit marcher exactement comme celui-là a marché. Voilà. Alors j'espère que ces conférences vous ont permis de mieux apprécier le trésor qu'on a reçu au jour de notre baptême, puisque c'était le but premier de ces conférences, et également de comprendre les exigences de ce nouvel état. Je pense que là, on ne doit jamais séparer la morale du dogme. Donc les commandements de Dieu, des vérités que le bon Dieu est venu nous révéler. Normalement, la morale doit sortir du dogme. Donc notre agir doit être conforme à notre être. Et normalement, plus on médite sur la grandeur du nom de chrétien, plus on doit comprendre la nécessité pour nous de vivre en conformité avec cet état. C'est d'ailleurs la fin du livre de Psychari, un de ses livres. Quand il est arrivé en France, il dit quand il allait quitter l'Afrique pour venir mener de nouveau une vie chrétienne, et j'allais rentrer en France pour trouver le doux nom de chrétien. Il avait compris justement ce que c'était qu'un chrétien, et en ce moment-là, avec tout ce que cela implique au niveau moral. Et aujourd'hui, on a peut-être eu tendance à détacher la morale du dogme, donc à faire une religion des commandements, il faut, tu dois, dans le style des impératifs catégoriques de Kant. Eh bien, ce n'est pas cela la vie chrétienne. La vie chrétienne consiste avant tout à regarder notre Seigneur, qui est notre modèle, à l'aimer, et ainsi à chercher à l'imiter. Mais alors, s'il faut chercher à imiter notre Seigneur, il faut le connaître. Et c'est pour cela que la première partie des conférences étant terminée, à savoir que je me connaisse, il reste à voir la deuxième partie, que je vous connaisse. On ne peut pas imiter quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc, après ce premier cycle de conférences, la partie négative, c'était le péché originel, la partie positive, c'est la grâce. Il reste à voir, à étudier notre Seigneur. Donc, ce sera le programme, pour ceux qui seront encore là, l'année prochaine, qui n'auront pas craqué pendant les grandes vacances. Donc, le programme, ce sera un cycle sur notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Cœur sacré de Jésus, cœur douloureux et immaculé de Marie, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.